Voilà, alors sur les 60 cartes, j'ai distribué 5 cartes à Primus, 5 cartes à Secundus. Primus et Secundus, c'est les noms de code des joueurs. On a tiré au sort pour savoir qui serait Primus et qui serait Secundus. Ça ne préjuge pas de savoir qui va être demandeur ou défendeur. Alors, il faut regarder un peu les jeux. Pour ce qui est de Primus, il a pas de carte assignation. Donc, on ne peut commencer que par une carte assignation. Et d'ailleurs, il n'y aura qu'une seule carte assignation dans le jeu. Maintenant, si on regarde le jeu de Secundus, on voit que lui, il a une carte assignation, mais c'est pas à lui de parler tout de suite. Donc, pour le moment, comme évidemment dans la réalité, Primus ne voit pas le jeu de Secundus, il va chercher une carte assignation. Alors, on peut jeter toutes les cartes si on veut, on peut en jeter une, deux, trois, quatre, aucune si on veut aussi. Alors, ça serait imprudent de jeter la carte Constitution, parce que si jamais je suis défendeur, je me constitue dans un délai assez rapide. En revanche, le reste, je peux éventuellement tout balancer. Et là, c'est une simulation, on va jeter 4 cartes, rien que pour montrer qu'on peut le faire. Mais je garde ma carte Constitution parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre va jouer. Et voilà donc les cartes qui ont été jetées ici. On complète à 5 cartes, ce qui nous donne... là on est content parce qu'on vient de tirer une carte assignation. Ben oui, mais on est content bêtement parce que l'autre là, le méchant, il a déjà l'assignation, donc je rappelle que lui c'est Secundus, donc Secundus assigne et il faut noter sur un plumitif qu'au tour numéro 1, ça c'est un peu miraculeux parce qu'on a essayé de faire une partie avant et quelquefois on rame pendant un certain nombre de tours pour trouver une carte assignation. Donc le demandeur ça sera Secundus, j'écris ça ici, et le défendeur c'est Primus. On peut mettre des vrais noms si on veut. Assignation, et vous voyez peut-être que sur l'assignation, il y a un certain nombre de points dits d'argumentation. Il y a 3 points, ce qui n'est pas terrible d'ailleurs pour le moment. Enfin, si, c'est pas mal, on peut avoir pire. Et on verra à quoi ça sert après. Alors, on revient, on est au tour numéro 2. Maintenant, il faut bien se rappeler à chaque fois à quel tour on est. Et il ne faut pas que j'oublie de compléter le jeu de Secundus. Voilà. Maintenant, dans la logique du système, il faut que le défendeur se constitue. Il a 2 tours pour se constituer, et au miracle, on l'a vu, j'ai une carte constitution chez Primus. Donc, Primus se constitue et on le note. On aurait pu d'ailleurs noter une colonne délai, on aurait pu noter qu'en réalité on a jusqu'au tour 3 pour se constituer, puisque l'assignation a été au tour 1. L'étape suivante, il faut toujours voir à l'avance, c'est quand même que le demandeur enrôle. Le jeu impose que ce soit le demandeur qui enrôle, alors que dans la réalité, vous le savez tous, chers enfants, chacune des parties peut le faire. C'est une des contraintes, enfin une des conventions du jeu. On aura d'ailleurs 8 tours pour enrôler. Un tour, c'est à peu près une semaine. Bon, si on appliquait le délai de 4 mois, on arriverait à 16 tours, ça faisait trop long. Donc, on dit 8 tours seulement. Donc, là, j'en suis au moment où Primus vient de se constituer. Je signale que si jamais Secundus avait tout de suite la carte enrôlement, d'ailleurs il l'a, il ne peut pas la jouer à ce tour-là. Il faut nécessairement laisser l'acte à lieu après. Alors, pour le moment, si on regarde Secundus, il a la carte enrôlement, il est tranquille. S'il avait une carte assignation, il pourrait l'acheter parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de se constituer, donc il peut jeter ça. On pourrait jouer plus fin, mais pour le moment, je fais juste une démo grossière. Donc nous avons passé le tour 2. On arrive au tour 3. Alors, maintenant, pour ce qui est de Secundus, lui, il se tourne les pouces. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas d'enrôlement, et s'il n'y a pas d'enrôlement, il y aura caducité, tant qu'il n'aura pas reçu les pièces du demandeur, il ne peut rien faire, donc il peut simplement améliorer son jeu. Et comme il n'a pas besoin d'assigner, il jette la carte assignation. Et puis, on n'a pas besoin de 2 cartes plaidoirie, donc il peut se débarrasser de la carte qui a le moins de points.
Voilà, et donc je complète 1, 2, 3, 4, 5. Alors, carte enrôlement, il s'en fiche, mais il l'a. Secundus peut enrôler, youpi pour lui, donc ça nous évitera d'avoir une procédure non contradictoire, procédure par défaut. Ça existe, c'est géré par le jeu, mais évidemment la partie est encore plus courte qu'elle n'est. Alors, à partir de là, je vais moins commenter, je vais jouer et puis je renvoie à la règle pour ce qui est du reste. Donc, je complète le jeu de Secundus. Il faudra que Secundus, qui je rappelle est le demandeur, communique ses pièces. Et il n'y a pas de délai là pour communiquer les pièces du demandeur, mais le demandeur a intérêt à ce que le jugement intervienne le plus vite possible. Donc, il a intérêt à communiquer ses pièces rapidement. Si on regarde du côté, on revient à Primus et on est maintenant au tour numéro 4, il n'a pas besoin, ça c'est sûr, de l'enrôlement, donc il s'en débarrasse et il prend, lui il tire une carte pièce, il est content parce que son petit camarade, de carte pièce il n'en a pas. Tout ce qu'il a lui est utile, mais il n'a évidemment pas besoin de 2 cartes ordonnance de clôture et jugement. Donc il les échange et regardez comme c'est beau, il vient de tirer une carte pièce. Le tour 4 est terminé, on arrive au tour 5. Toujours pareil, Primus ne peut qu'améliorer son jeu s'il le veut. Alors, il n'a pas besoin de 2 cartes pièces. On va commencer par le plus évident. Donc il jette sa carte pièce. Et donc voilà, Secundus va pouvoir déposer les pièces. Hop. Donc au tour numéro 5, nous avons les pièces du demandeur. Et là, il y a 4 tours. Donc on va de 5 jusqu'à 9 pour les conclusions et les pièces, 2 cartes à la fois, du défendeur. Voilà. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'il a ce qu'il faut. On va avoir une partie rapide, c'est pas mal, parce qu'il ne faut pas faire des vidéos trop longues. Je complète 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Le tour 5 est terminé, on arrive au tour 6, et donc là c'est le seul cas où on peut jouer 2 cartes en même temps, et même on doit jouer 2 cartes en même temps. Conclusion et pièces sont déposées simultanément. Bon, il y a 2 points d'argumentation pour les conclusions, ça casse pas 3 pattes justement, un canard. Alors, conclusion pièce, c'est au tour 6. Et la seule chose qui est permise maintenant dans le dialogue judiciaire, ce sont les conclusions en réponse du demandeur. Donc, c'est merveilleux. Pas la partie qu'on a fait tout à l'heure, elle était, je ne prends pas un gros mot, mais elle était moins bonne. Là, c'est bien, il y avait toutes les cartes qu'il faut, donc ça va pouvoir aller très vite. Théoriquement, il y a 4 semaines, 4 tours. En gros, un tour, c'est une semaine. Donc, les conclusions en réponse, ça serait jusqu'au 10, tour numéro 10. Là, le défendeur, lui, pour le moment, il attend. Il ne pourrait pas demander la clôture tout de suite. Il faut quand même laisser son petit camarade le temps de répondre. Bon, il a une carte plaidoirie. Il faut au moins une carte plaidoirie, mais il n'en faut pas plus. Et il en a une deuxième. Il a plus besoin de la carte constitution. Alors, on peut passer, si on veut. On peut très bien ne rien demander. Et puis sinon... on peut essayer d'améliorer le jeu. Par exemple, on aurait voulu tirer une carte plaidoirie avec plus de points de plaidoirie. Ça, c'eût été malin. Mais là, ça ne marche pas. Donc, le demandeur, au miracle, a des conclusions qu'il peut déposer en réponse avec 2 points, ce qui n'est pas terrible. Mais enfin, c'est mieux que rien. Et il tire une carte. Alors, arrivé à ce stade-là, les échanges de conclusions et de pièces sont terminés. On peut clôturer.
Alors évidemment, c'est le juge qui clôture, mais là, le jeu fait qu'il faut que ce soit un joueur qui mette une carte dans le clôture. En général, c'est plutôt le demandeur qui a intérêt, tout simplement parce qu'il veut que le procès se termine vite. Alors, il faut bien penser qu'après l'ordonnance de clôture, immédiatement après, il faudra plaider. Donc il vaut mieux avoir une carte de plaidoirie avant de la déposer. Et une fois qu'on aura plaidé, on pourra avoir le jugement. Donc, on continue, on est au tour 8. Là, le défendeur, il a une carte d'ordonnance de clôture, mais il n'a pas de raison de la mettre spécialement. Tiens, par exemple, là, on peut, bon, on va être logique, on lui fait jeter la carte assignation, parce que là, il n'en a vraiment pas besoin. La carte constitution aussi, et il va tirer 2 cartes en espérant avoir une meilleure plaidoirie. Ça ne marche pas. Du coup, évidemment, demande de clôture par le demandeur. Donc, on a la clôture, vraiment à chaque tour, il se passe quelque chose. C'est magnifique. Quelquefois, c'est plus ennuyeux. Donc, après l'ordonnance de clôture, il y a les plaidoiries. Donc, au tour 9, et là, c'est aussi un cas exceptionnel, les deux parties plaident, à condition qu'elles aient la carte plaidoirie, parce qu'on peut parfaitement ne pas plaider, mais à ce moment, on ne marque pas les points correspondants. Donc, Primus a 3 points, l'autre, il a 2 cartes plaidoirie, elles font toutes les deux 1, on ne les additionne pas. Hein. Voilà, donc, ça donne ceci qui servira à compter les points ensuite. Je complète pour la forme, et au coup suivant, enfin à partir du coup suivant, si quelqu'un a une carte de jugement, il peut la mettre. Le défendeur n'a pas tellement intérêt à ce que ça soit jugé rapidement, donc il ne bouge pas, il passe. En revanche, le demandeur va déposer la carte de jugement, ce qui veut dire en gros demander le jugement. Et donc nous sommes, si je ne me suis pas trompé, mais je me suis sûrement trompé quelque part, au tour 9 et nous avons le jugement. Alors, nous allons compter les points. Il y a des grilles un peu impressionnantes, mais il faut tenir compte du fait que là, en fait, les grilles sont en 3 exemplaires. Alors, l'idée, c'est que les points correspondent au montant des honoraires que l'avocat va percevoir. Et le montant des honoraires, ça dépend à la fois des actes qu'il a accomplis et des gains du procès. Alors, je rappelle que ici, secundus, c'était le demandeur, et donc nous avons une colonne pour le demandeur, et dans laquelle il faut déjà indiquer le nombre de cartes déposées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombre de cartes déposées, ça crée un honoraire à l'acte en quelque sorte. Et il est vrai que structurellement, le demandeur dépose plus de cartes, donc il gagne tout le temps. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs parties, de manière à ce que les primus et secundus aient un peu les mêmes chances d'être demandeurs ou défendeurs. 1, 2, 3, 4 cartes seulement pour le pauvre primus, c'est marrant parce que c'est exactement le chiffre qu'on avait tout à l'heure dans la partie d'essai qu'on a fait. Et alors maintenant, on va chercher qui a gagné le procès, parce qu'évidemment, l'honoraire dépend aussi du gain du procès. Donc, le plus rationnel, c'est quand même de commencer par le demandeur. Et que le demandeur, ici, c'est secundus, attention, c'est pas primus. L'assignation lui a rapporté 3 points. Ses conclusions, alors là, il y a une ruse, lui ont rapporté 2 points. Alors, vous voyez, ici, je mets 2 points, mais la formule magique dit qu'on va diviser par 2 ces points de conclusion-réponse. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que répéter dans les conclusions-réponses ce qu'on a dit dans l'assignation. Donc si on lui donnait la totalité des points, ben, il gagnerait à tous les coups. Donc ces 2 vont devenir 1 en fait. Et pour la plaidoirie, il a plaidé comme un pied, il n'a marqué qu'un point. Voilà. Donc si on calcule le total de ces points dits d'argumentation, on a 3 plus 1, arrêtez, plus 1, ça va pas chercher loin, 4. Non, 5, ce sera le plus simple. 3 plus 1, ça fait 5. Hein. Bon. Pour ce qui est de primus, qui est, je rappelle, le défendeur, alors lui, il a juste un jeu de conclusion. Alors, je sais, dans la vraie vie, on peut conclure plusieurs fois, mais dans le jeu, non. Donc, il marque, pas loin, 2 points de conclusion, et c'est plein de plaidoirie, il a plaidé mieux que son camarade, 3 points. Voilà. Tout ça, ça nous fait 5 aussi.
Ah bah c'est marrant, alors comme tout à l'heure, ce qui prouve quand même que ce jeu est très bien équilibré. Alors, normalement, pour calculer qui a gagné le procès, on fait la différence entre les points d'argumentation uniquement, hein, ceux-là. Du demandeur et du défendeur, et bien là, comme il y a égalité, ils marquent chacun 0. Le juge a renvoyé les parties dos à dos. Ça fait bizarre d'ailleurs. Les points de célérité, si on a été très vite, le client du demandeur est content. Si on n'a pas été très vite, c'est le client du défendeur qui est content. Or là, nous avons assigné la coup de peau dès le premier tour et le jugement est arrivé au tour numéro 9. Bon, je sais bien que 9 moins 1, ça fait 8, mais comme le premier tour compte, ça fait 9 tours. Donc la durée, elle est 9 ici. Nous avons calculé dans notre laboratoire qu'un procès normal devait durer 15 tours. Si il a duré 9 tours, c'est que le demandeur a bien fait, et le demandeur, vous voyez, il touche 15 moins F, c'est-à-dire il touche 6 points. Et l'autre, il touche, si c'est positif, F moins 15, bon, comme c'est négatif, il touche 0. Résultat des courses, mesdames et messieurs, on additionne les points de carte. Les éventuels, j'aurais dû dire ça, on va doubler ça sinon on ne comprendra rien, les éventuels points de gain du procès et les éventuels points de célérité, ce qui fait 7, 0, 6, 13. Donc on va dire qu'il a touché 13 000 euros, enfin, pour faire comprendre. Là, 4 cartes, que dalle du point de vue et que dalle du point de vue de la célérité. Bon, 4 000 euros seulement. C'est la défaite.